Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances générales pour le mois d'octobre 2021. Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous les commentaires, pour les likes et pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me réconforte vraiment aussi dans la direction que j'ai choisi de prendre. Donc voilà, je ne fais pas durer cette petite intro plus longtemps et je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons, je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du jour, du mois d'octobre. Donc on va commencer à voir les messages au niveau des énergies sur le mois d'octobre. Donc les énergies passées, présentes et futures sur le mois d'octobre pour les poissons au niveau général. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous prenez évidemment uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter les messages. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez forcément un message à recevoir. Alors que ce soit un mot, une phrase ou toute la guidance, vous verrez ce qui résonne en vous. Je te jure, faites des animaux. Je peux pas être tranquille 5 minutes. Allez, quelles sont les énergies passées pour les poissons, présentes et futures? Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour moi, les poissons, vous étiez dans une énergie où vous aviez du mal à vous lancer. Vous avez des peurs qui vous retiennent et qui vous bloquent. Alors, et vous avez aussi cette impression de non-légitimité, enfin de ne pas être légitime dans une situation. Alors, je vais juste ouvrir mon chien 2 secondes. Hop. Comme si vous n'étiez pas légitime, comme si vous vous déguisiez, vous voulez faire croire que vous êtes quelqu'un, enfin vous prétendez être quelqu'un ou faire quelque chose, alors qu'en fait, comment dire, ici on voit, hein, c'est un raton laveur qui a des ailes de chauve-souris, quoi, mais qui se dit, putain, je peux pas voler, en fait. Enfin, je suis pas sûre de pouvoir voler. Il y a vraiment être retenu par les peurs et retenu dans le fait de ne pas se sentir légitime pour se lancer dans quelque chose. Ça, c'est une peur qui est en général, oui, chez les poissons. Hein, moi-même, je suis poisson et on va dire que pour le coup, cette carte me parle énormément. Mais vous vous lancez en fait, vous savez, vous avez un projet, vous savez, vous avez une envie de faire quelque chose. Vraiment, je vois ça dans la créativité. Ouais, c'est ça que je ressens. En fait, vous voulez créer quelque chose, vous savez que c'est pas... comment dire, vous avez monté un business plan, quelque chose, un programme, vraiment... vous avez prévu, vous avez monté votre truc... Et vous vous rendez compte qu'à l'arrivée, il y a quand même des failles. Ici, c'est ce que je vois là. Hein, parce que le petit œuf, ici, il est fissuré à l'arrivée, finalement. Donc, c'est pas vraiment le résultat escompté. Il y a quand même du résultat, mais on sent qu'il y a encore des petites faiblesses, des petites... Donc là, c'est vraiment dans l'état présent. Vous vous êtes lancé, finalement. Vous vous êtes lancé sur ce projet, sur la construction de votre projet, que ce soit immobilier, professionnel, peut-être aussi dans le domaine sentimental, hein, si vous avez envie de... Bon, on va aller voir après, mais de créer quelque chose avec quelqu'un, etc. Mais on voit que, oui, après, il n'y a rien qui peut être parfait et il y a toujours des failles ou des faiblesses, on va dire. Mais ça, je pense que ça se crée avec le temps et la force, ça vient avec l'expérience aussi. Là, vous êtes jeté, vous aviez vos peurs, etc. Finalement, ça donne quelque chose. Alors oui, il y a des failles, mais il faut continuer. Il faut modifier les petites formules et puis au fur et à mesure que vous allez peaufiner vos formules, pour moi, l'œuf pourra être presque parfait. Donc ça, c'est vraiment sur les énergies présentes. Sur les énergies futures,
Ici, on me dit de... Pour moi, on parle de créativité, de peindre ce que vous avez envie, d'imaginer ce que vous avez envie pour vous, pour votre projet, pour ce que vous voulez mettre en place, pour vous-même, pour... Faites travailler votre créativité. Arrêtez. En fait, vous êtes passé du brouillard à quelque chose de clair. Et vous commencez à dessiner votre chemin. C'est vraiment ici ce que je ressens avec cette carte. Hein. On voit ici que c'est la brume, un peu le brouillard. On ne voit pas plus loin que son nez. Et le petit... Bon, ça... Non, ça veut pas. Voilà. Et on voit que le petit bonhomme, là, bah, il est en train de peindre quelque chose de clair, de lucide. On est dans la créativité, dans l'émotivité. Et on voit ici le chemin qui mène au château. Il est en train de le peindre, là. Donc, pour moi, oui, il y a des choses à peaufiner, mais vous êtes lancé. Faites confiance. Bah, déjà, faites-vous confiance et ayez confiance à la créativité que vous avez. Le signe du poisson, c'est un signe qui est très intuitif et très créatif hein, aussi. Donc ça, c'est sur les énergies pour le mois d'octobre, pour les poissons, donc de manière générale. Donc on va aller venir voir un petit peu ce qui vous attend sur ce mois d'octobre avec l'oracle J. Allez, c'est parti. Pour les poissons, s'il vous plaît. On parle de message, ouais, de correspondance. Message, correspondance. Hop. Allez, pour les poissons, pour le mois d'octobre, au niveau de la coupe. On parle de force, de courage. Alors peut-être que vous sentez que sur votre chemin, il y a vraiment quelques freins. Il y a des difficultés, il y a des obstacles sur ce que vous voulez entreprendre. Ouais, pour moi, les énergies, enfin basses entre guillemets, je ne vais pas dire qu'elles sont basses. Mais il y a eu un moment d'introspection, pardon, et de, comment dire, de réflexion. Il y a un moment de réflexion ici. Et finalement, on reprend confiance. Alors oui, le chemin, il est difficile. Et j'ai l'impression que c'est, comment dire, pas forcément prêt à s'arrêter, mais sur les énergies du mois d'octobre, voilà, il y a... Ou peut-être qu'on est prêt à affronter, voilà, quelque chose de difficile. Et c'est ce qui nous rend aussi plus forts et plus fiers aussi hein, des obstacles qui ont été franchis. Pour moi, c'est ça que je ressens, ouais. Allez, on va aller voir pour les poissons, s'il vous plaît. On parle de paix, de sérénité, c'est vraiment quelque chose qui vient à vous, c'est peut-être quelque chose d'étranger pour vous, être dans la paix et la sérénité, mais vous avez, ouais, parce que vous êtes vraiment en plein doute. Allez. Ici, en dos de deck, on a la ville, la construction. Oui, ça nous parle ouais, de ville, de construction aussi de quelque chose. Il y a des désirs aussi, ça peut être un déménagement hein, pour les poissons. On va aller voir. Ouais, je vous sens vraiment au niveau instable. Pour les poissons, alors,
Au niveau de l'énergie centrale de votre jeu, ici, on nous parle d'instabilité. Il y a des hauts, des bas. Alors, ça peut également nous parler de santé et médecine, hôpital, examens médicaux. Peut-être qu'il y a des poissons sur le mois d'octobre qui vont avoir des examens médicaux à faire, ou peut-être une femme de leur entourage, une personne plus âgée qui doit faire des examens, et ça vous inquiète beaucoup. Mais vraiment sur cette situation, il faut lâcher prise, puisque je vois que ça peut que se passer bien, en tout cas je l'espère. Après, pour moi, c'est plus une instabilité émotionnelle. Une instabilité, ouais, émotionnelle, où ça arrive assez rapidement aussi. Alors après, je vais aller compléter avec l'oracle des miroirs. Hein. Ici, ça me parle aussi d'entraide, mais c'est surtout rester, comment dire, accroché à vos valeurs et rester accroché à ce que vous ressentez. Vous êtes dans le ressenti et dans l'émotionnel, les poissons. Alors effectivement, en couple, on avait voilà, des difficultés qui peuvent être dépassées, affrontées avec force. Ça peut être voilà, des difficultés au niveau de la santé, autour d'une personne de votre entourage. Mais ici, restez soudés. Restez soudés avec cette personne ou avec vous-même. En tout cas, ici, ça porte chance. Il y a vraiment du bonheur à la clé, de la joie. Avec certitude, vous pouvez avoir... Je vais aller voir. Mais ouais, peut-être que ça me parle d'examens médicaux. Peut-être une personne qui doit se rendre à l'hôpital ou... on va aller voir. Ouais, comme si ça pouvait être votre maman. Ça pouvait être... ouais, une personne proche, hein, comme si c'était ouais, familial en fait. Mais vous allez trouver un équilibre aussi. Il faut vraiment que vous lâchiez prise, vous relativisez sur cette situation qui peut vous poser et vous rendre instable au niveau émotionnel. On voit qu'il y a un homme aussi qui est là pour vous soutenir. Après, ça peut être aussi un médecin, pourquoi pas, qui fait évoluer la situation et qui annonce de bonnes nouvelles quelque part. Parce que aussi tout à l'heure on avait la carte du message. Je vais aller voir. C'est peut-être le mari, peut-être le conjoint ou quelqu'un. Il y a vraiment un soutien au niveau de la famille. Moi je ressens vraiment ça, où il y a beaucoup d'amour, et l'amour c'est ce qui va vraiment permettre la guérison quelque part, le succès dans cette situation où il y a une issue qui est favorable en fait. Moi je vois vraiment ouais, plutôt ça. On va aller voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages pour compléter s'il vous plaît. Alors je vais un peu changer le format, c'est en fonction de ce que je ressens. Je vais prendre cette carte. 4, 5. Il y en a trop. Ici, un dos de deck sur l'oracle des miroirs où on a la victoire. Alors, je ne sais pas si on va toutes les voir. Je vais essayer de faire en sorte de... Ici, on nous parle encore de santé, d'être à l'écoute. Peut-être... oui, voilà, c'est ce que je disais hein, sur... justement... On a tendance à être instable, à se faire du mouron. Pour moi, c'est se faire du mouron. Pour quelqu'un. On a encore la carte de la chance. Hein.
du bonheur, quelque chose d'imprévu, mais la chance est de votre côté. On nous parle de trahison et de jalousie. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici sur cette situation ? Bonne question. Qu'est-ce que ça me dit ? Je vais voir pourquoi la trahison et la jalousie, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient et qui fait qu'il y a encore ce sentiment d'instabilité. Alors peut-être que ça parle d'autre chose ici, hein, puisque là ça ne me parle pas forcément de la situation. Pourquoi il y aurait une trahison? On dit que ça arrive en fait, que c'est pas forcément lié à la situation médicale, à la situation au niveau de la santé, mais que ça peut être aussi lié dans le travail. On a encore des compromis. Peut-être que ça nous parle aussi ouais, de personnes autour qui attendent peut-être un avantage aussi financier lié à ces problèmes de santé. Alors, quelque chose qui arrive. On parle d'un homme encore ici. Qu'est-ce que ça me dit? C'est un peu le bazar là. Bon, tant que je m'y retrouve, écoutez, c'est le principal. On a encore la carte du compromis là, je ne sais pas si vous voyez où ça se serre la main. Avec la balance, on retrouve la balance. Alors ça peut nous parler de négociation. Peut-être il y a des discussions qui se font par rapport à un héritage, à une somme d'argent peut-être. Où il peut y avoir, voilà, il y a des problèmes de santé, peut-être qu'il y a des gens autour qui se manifestent pour peut-être essayer de voir ce qu'il y a à gratter, quoi. Enfin, c'est un peu mal dit, mais c'est ce que je ressens. Comme s'il y a un retour de personnes qui avaient disparu et que, hop, ah bah il y a des problèmes, peut-être qu'il va falloir parler argent. Mais pour moi, il y a quand même une sortie positive hein, à ces problèmes de santé. Moi, je vois vraiment ça comme... Donc peut-être que vous avez des choses à régler, les poissons, autour de vous, dans votre cercle familial. Et lâchez prise, vraiment, écoutez-vous, restez centrez -vous sur vous. Vous allez réussir à avoir la force et l'envie d'aider les personnes autour de vous et vous allez les encourager à aller mieux. C'est vraiment l'amour qui vaincra hein, à chaque fois. Hein. Tout ce qui est, comment dire, on va dire intéressé, basé sur l'argent, etc. Oui, ça paye à un moment, mais je pense que sur le long terme, ça ne payera plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne. Donc on va aller voir quel est le conseil pour vous les poissons. Quel est le message pour ce mois d'octobre sur cette situation s'il vous plaît. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors ouais, peut-être qu'il y a des problèmes familiaux qui fait que ça parle d'argent, etc. Et restez soudés entre vous. Hein. Je ne sais pas si vous voyez correctement, mais restez soudés entre vous. L'amour vaincra. C'est ce que je disais. Je vais quand même vous lire la carte. Alors si je la trouve, parce que forcément, il faudrait que je note dans mon petit truc là. C'est la famille. Tu es la famille.
Non, je crois que je l'ai raté déjà. À chaque fois, je passe 10 ans à chercher cette carte. Enfin, cette carte. Les cartes en général de ce jeu dans ce petit calepin. Ah, non, pas trouvé. Ah, voilà. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Pour moi, vraiment, on est dedans, quoi. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Donc on va passer au tirage sentimental que j'avais pas fait le mois dernier pour les tirages, pour les guidances. Donc on va les essayer au tirage sentimentaux. Voilà, voilà. Allez, pour les poissons, niveau sentimental, s'il vous plaît, quels sont les messages sur le mois d'octobre? Niveau sentimental, s'il vous plaît. On me parle d'âme sœur. Apparemment, les poissons, vous êtes en lien divin avec quelqu'un et tu connais ta moitié, tu connais ton âme sœur. Hop. Que vous voyez toutes les cartes. Hop là. Alors, au niveau sentimental, pour les poissons, on parle vraiment d'une atmosphère chaleureuse. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, effectivement, on a un sentiment où vous vous sentez vraiment épanoui et bien. Détendu, vous prenez pas la tête, tout se passe plutôt pas mal. Encore une fois, on retrouve des difficultés. Alors, ça peut être en amour. Hein. On peut me parler aussi d'amitié. Il peut y avoir des difficultés au niveau amical aussi. On va aller voir pour plus de précision, voir un petit peu ce que ça me dit pour les poissons. Moon. Ok. J'ai l'impression que ouais, il y a eu une crise là récemment, que vous avez envie. J'ai même pas fait de coupe, mais soit, on va y aller comme ça. Ou alors ça peut être ouais. Des difficultés aussi avec un cancer, lion ou vierge, hein, c'est possible avec des signes. Les signes de feu, j'imagine. C'est ça, non? Ouais, je crois que c'est ça. Où il y a vraiment des difficultés, ou peut-être on remet en cause une certaine loyauté, une certaine fidélité, une forme d'intégrité chez l'autre personne. Du coup, il y a eu... il se peut hein, qu'il y ait une crise qui arrive subitement. Alors là, hop, 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 tout feu, tout flamme, tout va bien, tout est détendu, tout se passe bien. Et puis finalement, paf, d'un coup, une crise qui nous arrive dans le, comment dire, dans le couple, ou pas. La crise, ça peut être entre deux personnes, ou ça peut être une crise, si t'es célibataire, qu'est-ce que ça peut être?
bah, que tu te poses 20 000 questions, tu sais pas quand est-ce que tu vas enfin rencontrer la personne que tu veux dans ta vie aussi. Pour moi, on me dit qu'il faut rester patient, la crise va s'arranger. La crise va s'arranger. En fait, c'est soit la crise, elle arrive d'un coup tout seul comme ça pour les personnes en couple. Et pour les célibataires, c'est plus... ouais, il y a une crise qui est quand même passagère, mais il y a un coup de foudre qui va arriver et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de bien mieux et vers quelque chose... vers une situation qui bouge et qui se transforme. Pourquoi cette crise? Je dois prendre l'envers. Mais pourquoi cette crise? Il y avait une situation qui était figée peut-être. Pourquoi cette crise, s'il vous plaît? Ouais, peut-être on a l'impression que la relation elle est instable. Peut-être qu'on se sent instable soi-même dans la relation. Peut-être qu'on a des difficultés qui fait que qu'on n'arrive pas à gérer tous les domaines de notre vie, hein, clairement. Mais c'est encore une fois, rester fidèle à vous-même. Soyez patient et lâchez prise sur les situations, sur s'il y a des crises, il faut vraiment communiquer. Il faut peser le pour et le contre, savoir si c'est fait pour nous ou pas. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. On peut se faire aider aussi, hein, par des choses qui sont dans l'invisible aussi. On peut demander à ce qu'une situation s'arrange, à ce que... Après, il faut savoir aussi se remettre en question et mettre notre ego de côté. Mais on voit vraiment qu'on a encore ici, même dans le tirage de tout à l'heure, on a la lune, les intuitions, les émotions, ça peut... pour moi, ça s'arrange. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de vous-même et vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Cette crise, elle va être passagère et puis on passe hop au step suivant quoi. On nous parle de floraison, de printemps. Donc c'est quelque chose qui bourgeonne, qui commence à naître et puis on a ce côté un peu chance avec les petites coccinelles qui sont sur là. Vous les voyez pas mais elles y sont. Vous allez vraiment monter vos énergies, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, j'avais l'impression que les énergies étaient basses chez les poissons. Et finalement, sur peut-être la fin du mois d'octobre, hein, vous allez pouvoir renaître. On voit qu'il y a une ouverture et les choses bougent pour vous en sortie de jeu, les poissons. Ouais, et là, l'âme sœur. On va vers quelque chose de nouveau et vous allez attirer... attirer les choses à vous. N'hésitez pas à faire appel en fonction de ce à quoi vous croyez, que ce soit la vie, l'univers, le divin, le créateur, etc. On parle de transformation et vos demandes, elles vont être... la question va être vite répondue. Non mais comment dire, parlez avec votre âme. C'est vraiment ça moi que je vois. Donc voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé aussi. Et puis je vous dis à très bientôt dans mes prochaines vidéos. Passez un bon mois d'octobre. À très bientôt.